Après la CAN, bon, il y a eu une réaction, c'est normal. Je pense que après, je dirais pas le cataclysme, mais معناتها بعد الكوب d'Afrique, حبوا يعملوا réaction et on a vu une belle réaction des joueurs. عملوا, je dirais, un très bon match contre la Croatie où ils ont été solides. Deuxième match, je les ai trouvés un peu plus physiquement taïhin شوية. Il y avait le Ramadan et ils ont joué 3-4 jours après, donc il n'y avait pas beaucoup de jours de récupération. Ils ont eu un peu plus de difficultés sur le deuxième match, mais dans l'ensemble, le tournoi ta'adda bahi et alhamdoulilah, bon, ils ont fait une réaction par rapport à la dernière Coupe d'Afrique. Tunis, ça a été toujours comme ça, c'est depuis la nuit des temps. On a toujours eu un bloc défensif, un socle solide, oui. Donc voilà, c'est la Tunisie qui est comme ça. On nous appelle l'Italie, ça de l'Afrique. On a des valeurs, on a et on est très solide défensivement. Donc c'est depuis des années qu'on a cette marque de fabrique. Donc voilà, après maintenant il faut s'améliorer bien sûr offensivement. On a besoin de s'améliorer, mais voilà, on a besoin de temps, on a besoin de joueurs, on a besoin de garder et d'être patient avec l'équipe nationale de Tunisie. La patience. Je ne peux pas parler de ça. Il y a quand même des bons joueurs. Il y a du talent à l'étranger, il y a du talent en Tunis. C'est à nous de faire confiance à ces jeunes joueurs, de les faire progresser. Et je pense qu'il y a du talent, on a du talent chez nous. En retard, le problème c'est qu'il y a les élections, Samahni. Il y a les élections en ce moment qui vont se dérouler, donc on est obligé d'être patient avec ça, de voir les personnes qui vont être mises en place. Au bad, ils vont se décider. Donc c'est le timing le timing des élections n'aide pas à récupérer un coach dès maintenant. C'est leur choix. Je ne vais pas rentrer dans les choix des gens en place. C'est leur choix d'avoir fait ça et bon, je vais pas rentrer dans ce débat-là. La fin d'un cycle, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour répondre à cette question. C'est normal qu'à partir de 31, 32, 33, 34, on commence à dire que des joueurs doivent partir. Mais si les joueurs sont performants, pourquoi? Je prends l'exemple de Youssef Mseknik, qui est pour moi un très bon joueur. Il est encore performant, on le voit dans le championnat du Qatar, il fait la différence. Donc même s'il est âgé, du moment qu'il répond sur le terrain, on a besoin de lui. Donc je pense que c'est un faux débat. Les gens sont toujours aptes à venir aider la Tunisie et s'ils ont l'attitude positive à venir avec nous, donc bien sûr qu'ils sont les bienvenus, quoi. Non, ça s'est réparé. Tout a été mis dans l'ordre, alhamdoulilah. Il n'y a pas eu de problème. ليه عملنا احنا après chaque stage مش معناتها بعد الكان après chaque stage عندنا un rapport. Donc le coach Jalel Attal, Sibel Hassan Malouche, et donc ils l'ont vu, ils ont tiré des conclusions. Et voilà, je pense qu'on a laissé quand même un travail de qualité. C'est un travail depuis 2 ans de longue haleine qu'on a fait avec tout le staff. On a travaillé beaucoup. C'est clair qu'on est ressorti par la petite porte parce que voilà, il n'y a pas eu les bons résultats. Mais c'est la loi du football, c'est comme ça. Inch'Allah, on va rebondir et je suis très content d'avoir eu cette position-là avec l'équipe nationale. C'est comme ça, si on le répète 100 fois, on va gagner. C'était un jour sans, il y a eu la blessure de Yassine Khnissi très rapidement. On a eu des occasions, on ne les a pas mises. Après, on a commencé à douter et à la fin, ils nous ont mis sur un coup de pied arrêté, ils ont marqué. C'est comme ça, c'est le football. Le football d'aujourd'hui, on ne peut pas dire un tel va gagner ou un tel va gagner. On voit très bien encore les matchs là. Le Real Madrid est passé contre Manchester City. Ils ont eu, je crois, 70% de possession au Manchester City. Ils ont eu des occasions. Match aller pareil. Ils ne sont pas passés. C'est le football. Donc, à nous d'être attentifs. On a appris de nos erreurs parce que c'est sûr qu'on a fait beaucoup d'erreurs. On a fait des erreurs et on en est conscient. Mais c'est le football qui est comme ça. Non, il n'y a pas eu de désaccord. Tout ça, c'est vraiment faux. Jalel, c'est comme mon frère. On s'aime beaucoup, on s'apprécie beaucoup. On se voit encore très souvent. Donc tout ça qui est sorti, c'est vraiment de la flûte. Je dirais, c'est vraiment des mensonges. Les gens ont voulu nous déstabiliser de l'intérieur. Et voilà, mais c'est comme ça. C'est les gens qui sont comme ça. Nous, on est au-dessus de ça. Et Jalel, il sait très bien la relation que j'ai avec lui et avec Ali aussi, avec tout le staff.
Il n'y a jamais eu de problème à l'intérieur, jamais. Non, j'ai pas lu ça. Et c'est sûr et certain que c'est moi, de l'intérieur, de ce que j'ai pu vivre, ça marche avec l'équipe nationale, on sait toujours, bien sûr qu'il y a des désaccords, ça c'est normal. Parfois qu'il y a des désaccords entre un adjoint, un entraîneur, avec un préparateur physique, ça c'est tout à fait normal, c'est le football. Mais après, on se reparle et on avance. C'est normal qu'ils doivent avoir des… Mais vraiment de là aller à dire ce qu'ils se sont dit, qu'il y a eu des insultes et que tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc voilà, c'est le football, malheureusement c'est comme ça. Les gens sont là pour nous déstabiliser, mais on passe au-dessus de ça. L'ambiance, elle a été normale comme tout le monde. Comme à la Coupe du Monde, comme avec nos matchs amicaux, il n'y a pas eu de problème. Le seul petit problème, c'est que les joueurs n'ont pas joué. Ils n'étaient pas compétitifs avant la Coupe d'Afrique. Donc, on a peut-être un peu mal géré la préparation en termes d'intensité, de temps de jeu des joueurs. Il leur manquait du temps de jeu. C'est tout. Mais après, à l'intérieur, comment ça s'est passé, comment on a vécu, ça s'est super bien passé. Il n'y a pas eu de problème, ni entre le staff, ni entre les joueurs. C'est comme ça. Je pense que voilà, je pense qu'on a essayé de faire le maximum. On a fait 2 matchs amicaux. On aurait peut-être pu faire un 3e match pour justement donner un peu plus de temps de jeu à des joueurs qui en manquaient. Mais c'est comme ça, c'est des erreurs qu'on apprend. Après voilà, c'est un choix, on l'assume. On meurt ensemble, on gagne ensemble. Ça, je l'ai toujours dit. Et c'est ça la vérité d'un staff, c'est comme ça. C'est facile de parler bad tout ça, c'est très facile. Les joueurs, on ne pouvait pas se permettre d'avoir les joueurs à l'avance. Parce que les clubs nous obligent à garder leurs joueurs et nous les envoyer au dernier moment. Donc on les a eu au dernier moment, on n'a pas pu, on a anticipé sur ça. On a voulu les avoir avant pour faire une mini prépa, pour pouvoir faire des entraînements un peu plus poussés. On n'a pas pu, parce que par rapport au club. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, les préparateurs physiques, ils ont fait leur travail. Ça fait 2 ans qu'ils ont été avec nous. Ça s'est toujours bien passé. Les joueurs, ils ont toujours physiquement répondu présent. Et là, voilà, moi je pense sincèrement que c'est un manque de temps de jeu. Si on a 1 ou 2 joueurs, ça va. Mais quand on a 5, voilà 6, voilà 7 joueurs qui manquent du temps de jeu et qu'on a besoin d'eux, là ça commence à être compliqué. Donc voilà, après… C'est comme ça, on a pris nos responsabilités sur le choix des joueurs, on l'assume. Et voilà, on part la tête haute et c'est comme ça. Smart, الحكاية هذه. أنا الله أعلم, on ne le saura jamais. Dieu seul sait. Après, comme je t'ai dit, on ne mange pas de ce pain-là. On est concentré sur notre travail. On est concentré sur notre travail. À l'intérieur, on a essayé de réparer les problèmes qu'on a eu sur le premier match. Sur le deuxième match, on a fait un bon match pour moi contre le Mali. On a été solide, on a marqué, on a fait un bon match. On a vu la vraie Tunisie. Malheureusement, on a fait match nul. Et sur le dernier match, on n'a pas été mauvais aussi parce que je pense qu'en première mi-temps, on aurait pu marquer des buts. À la fin du match aussi, contre l'Afrique du Sud, on a 2-3 occasions, on aurait pu marquer. C'est le football. C'est comme j'ai dit, c'est des petits détails. Si le ballon il rentre, c'est plus la même chose. On est passé et je pense qu'on aurait peut-être je pense comme la Côte d'Ivoire, on serait parti loin parce qu'on serait monté en puissance, je suis sûr. Mais malheureusement, c'est comme ça, on assume. Mais ces histoires d'entraîneurs qui appellent et tout ça, je ne rentre pas dans ces histoires-là. C'est pas possible. Tu as raison, ce que tu as dit. L'Égypte, le match de l'Égypte, on a été à notre apogée. On était vraiment top. Et on est resté sur une bonne note. Et malheureusement, bon, la Corée et le Japon, on était obligés, c'est une obligation. Bon, le président de la fédération à l'époque, c'est-à-dire, a trouvé ces matchs-là et il y avait une condition financière importante pour la fédération. Donc, on est obligé de répondre présent et d'accepter. On n'avait pas le choix. C'est vrai que les résultats et la confiance, on en a pris un coup. Mais c'est 2 grandes nations. Si tu vois, le Japon, c'est une équipe qui survole les équipes. La Corée, pareil, c'est vraiment une superbe équipe. Donc, c'était 2 gros morceaux. Malheureusement, on était obligé d'y aller. Avec aussi l'adaptation, le décalage horaire, c'était très difficile. Mais c'est comme ça. On a des obligations parfois et on est obligé de répondre présent sur des matchs.
Hannibal, on sait très bien qu'il y a eu beaucoup d'écrits et des dits et des non-dits sur lui. Hannibal, il était en instance de départ au moment de la Coupe d'Afrique. Il devait être prêté à Séville. Il a été prêté à Séville. Donc, il nous a demandé de rester, de pouvoir jouer parce que son club, Séville, a demandé de rester, qu'il ne pouvait pas rater un mois. Donc, ce qui est logique, c'est un club qui vient de le signer. Donc, voilà, après c'est un choix, on a accepté ce choix-là, mais faut pas faire toute une polémique. Les gens ici en Tunisie, ils aiment beaucoup faire des polémiques, créer du buzz. C'est un joueur qui est important pour le futur, c'est un joueur qui peut aider l'équipe nationale, donc vaut mieux l'avoir avec soi que contre, tout simplement. Non, franchement non. Sur les 2 années, comme je t'ai dit, depuis que je suis là, Ali ou Jalel ou le staff technique, je vois pas ces problèmes-là, je vois pas les binationaux d'un côté et les Tunisiens de l'autre. Non, non, au contraire. Il y a une bonne ambiance, franchement, hein, il y a une bonne ambiance à l'intérieur. Les gens, ils s'apprécient, ça charrie un peu, il y a de l'ambiance. Franchement, je suis très content de ce que j'ai vu pendant les 2 ans. Et au contraire de tout ce qui se dit dans les médias, c'est faux, c'est complètement faux. On vit très bien à l'intérieur et il y a de quoi faire, il y a vraiment du potentiel. Non, 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 jamais. Ça n'a jamais été le cas sur Huawei. Non. Franchement, c'est la première fois que j'entends ça. Wahabi, je pense qu'il a assez donné pour la Tunisie. Il a voulu partir par la grande porte. Et ce qu'il a fait, c'est courageux, très courageux de sa part. Et je pense que le timing a été parfait. Il part après la Coupe du Monde et sur un but contre la France, on gagne la France et il marque. Donc, c'est tout à fait normal qu'il parte. Et c'est pour ça que son retour là avant la CAN, c'est que du mensonge. Il n'y a jamais eu ce projet-là de le faire revenir. Toutes ces choses-là, c'est pas vrai. Tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure, les polémiques et tout ça, ce que j'ai vu de l'intérieur, il n'y a pas tout ça. Youssef, il s'entend très bien avec Wahabi. Skhili, il s'entend aussi très bien avec tout le monde, les capitaines, il n'y a jamais eu de problème. Tout ça, c'est des gens qui essayent, je pense, de l'extérieur, de créer des problèmes pour justement, peut-être, parce que je pense ça, pour créer des problèmes pour pouvoir qu'on puisse échouer. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'on est un drapeau, on est unis. Normalement, on doit être avec l'équipe nationale. Avant une compétition comme la CAN, on a besoin d'aller loin. On a besoin, surtout après un mondial. Pour moi, on a réussi notre mondial. On a 4 points sur 9 possibles, ça marche. Et on bat la France, on fait match nul contre Danemark. On part on reste encore. Donc, la CAN qui arrive, les gens, au lieu de nous soutenir avant cette CAN et de nous pousser à performer, ils nous mettent 6 pieds sous terre. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Dommage. Parce que le football, c'est pas ça. Le football, c'est pas ça. On a besoin du public, on a besoin des gens, on a besoin des médias avec nous. Et ce que j'ai vécu sur les 2 ans, c'est le contraire. C'est que les gens, ils attendent ton échec. Et ça, c'est un problème. Bien sûr, c'est de la frustration, mais c'est le métier, c'est comme ça, t'apprends parce que j'étais joueur il n'y a pas longtemps, maintenant je suis devenu entraîneur et t'apprends, t'avances, tu vois qu'il y a des nouvelles mentalités et voilà, mais c'est comme ça, c'est le football. C'est un tout, il y a la conjoncture du pays, le président qui n'est plus là, il va y avoir les élections, donc en fait le tout fait que le football, je dirais c'est pas qu'il n'avance pas, c'est que le football stagne. J'espère qu'avec le nouveau président et les élections nouvelles qui vont se passer, que le football va avancer parce qu'on a besoin d'un football tunisien qui se réactive et qui redevienne le vrai football tunisien qu'on avait. Parce que là, on est en train de stagner, c'est clair qu'on est en train de stagner. Quand on voit le Maroc, je dirais le Maroc, comment ils avancent sur les infrastructures, sur le jeu. Donc voilà, on est un ton en dessous et c'est malheureux parce qu'il y a de la qualité. Il y a de la qualité, il y a du potentiel, il y a de la compétence. Donc j'espère que ça va matcher et que le futur président va faire du bon boulot
pour redorer le football tunisien. Non, 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 non. Depuis mon départ, après la CAN, j'ai pas eu de nouvelles. Donc non, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Je leur souhaite bonne chance. Je leur souhaite bonne chance. Ça fait plaisir de voir des anciens venir. Après, il va y avoir une concurrence avec d'autres présidents. Oui, j'ai vu effectivement que ces deux-là étaient avec Ziad Lemseni. Donc bon, on verra. On va attendre. Je crois que c'est mi-mai, c'est ça, mi-mai. Donc on va attendre et on va espérer, on va leur souhaiter bonne chance. Bien sûr, c'est mon rêve. C'est clair que c'est mon rêve de pouvoir franchir des paliers. Mais comme on dit, avant de courir, il faut savoir marcher. Donc j'ai besoin d'apprendre encore. J'ai appris, j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin encore de me former, d'apprendre, de prendre encore des coups pour pouvoir être plus fort. Voilà, donc maintenant je postule, c'est clair, je postule un peu partout. On va voir, j'espère qu'il y aura une réponse positive quelque part. Mais faut y aller, c'est un métier où il ne faut pas brûler les étapes. Il faut vraiment y aller step by step. Et parce que c'est un métier différent. C'est un métier différent de joueur. Et on a besoin vraiment de se perfectionner pour pouvoir, quand on arrive en haut, vraiment être vraiment solide. Bon, moi, j'étais un ancien numéro 10, donc j'aime le beau jeu. Vous savez, j'aime avoir la possession, j'aime le beau jeu, j'aime prendre des risques. Voilà, c'est mon style de jeu. Après, je n'ai pas le luxe de choisir un tel ou un tel. Ça va être le projet qui va arriver, le projet, les infrastructures du club, les objectifs du club. Est-ce que ça va matcher avec mon état d'esprit, avec mon caractère? Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Et on verra au moment voulu, mais voilà, on envoie un peu des fléchettes partout pour voir et on espère avoir des retours positifs, Inch'Allah, bientôt. Je sais pas, franchement, je sais pas. J'espère que le président fera un bon choix. Je peux pas dire tel ou tel. Je suis pas le président qui va arriver. Je connais pas ses idées. C'est à lui de décider. J'espère qu'il fera le bon choix. Je peux pas me prononcer sur ça. Il le saura. Il le saura. C'est malheureux à dire, il le saura parce que si c'est un entraîneur français, ça va parler français, il va lire en français, ça sera toujours la même chose. Roger, quand il était là, il était critiqué pareil, il le sait. Et c'est malheureux, je ne sais pas c'est pourquoi. Parce que franchement, ça aide pas. Ça aide pas le staff, ça aide pas les joueurs, ça aide pas les gens à l'intérieur. Et on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. C'est assez dur comme ça déjà, avec l'appui de tout le monde, de pouvoir gagner, de pouvoir aller le plus loin possible. Alhamdoulilah, on a gagné une CAN, Ali et moi, on sait ce que c'est. C'est pas facile, on a besoin de tout le monde. Et malgré ça, c'est pas facile. Alors, si le peuple déjà et les gens sont contre nous avant de commencer, c'est difficile. Donc voilà, c'est juste mon petit point que je voulais un peu éclaircir. Et voilà. On sait très bien comment ça s'est passé avec moi. Je suis resté un mois. Bon, il y a eu beaucoup de problèmes à l'époque. Je ne vais pas rentrer dans ces problèmes-là. Mais c'est un club, c'est difficile. Il y a beaucoup de soucis dans ce club-là. Il y a beaucoup de dits et de non-dits aussi, beaucoup de problèmes. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. J'espère pour eux qu'ils vont progresser, qu'ils vont travailler, parce que c'est un club quand même avec une ferveur, avec des supporters énormes. C'est un club qui est très aimé en Tunisie et j'espère pour eux qu'ils vont rebondir. Bernard Mendy. Bon, Ossine, Ragued, Bernard, un peu Lorik Sana aussi. Voilà, hein, pas trop. Ouais, un peu Jérôme Alonso, on se texte parfois. Pas trop, mais voilà, un peu, ça fait plaisir de les revoir. Bah, ils progressent chaque année, hein, c'est difficile. Ça fait 5 ans qu'ils nous font souffrir parce qu'ils n'arrivent pas à passer le cap. Hamdoullah, cette année, ils sont en demi-finale. Je pense que c'est la bonne année, c'est la bonne cette année. Et voilà, c'est un club qui a changé hein, d'envergure. À mon époque, on était sous Canal+. Et bon, c'était un club déjà huppé, mais pas comme maintenant. Là, c'est devenu un club vraiment mondialement reconnu. Et ça fait plaisir de voir le club progresser comme ça. Bien sûr, bon là, ils sont Dortmund. Je ne vais pas dire facile, il n'y a aucun match qui est facile. Mais ils les connaissent, on les a eu en poule, on sait c'est quoi. Donc, je pense, j'aime pas donner des pronostics, mais il y a vraiment moyen de passer en finale. Et après, sur la finale, c'est un seul match. C'est vrai que ça va être dur, ces deux gros morceaux, Bayern ou la Real. Mais sur un match, tout est possible. Donc, je pense que c'est la bonne cette année. C'est à eux, j'espère, qu'ils vont monter en puissance, qu'ils vont vraiment… C'est parce que ça va se jouer à des petits détails qui vont faire la différence. Et comme je t'ai dit,
On a besoin d'un grand Kylian pour aller jusqu'au bout, quoi. Bah, Kylian, ça c'est… Je ne sais pas si je vais me faire beaucoup d'amis, mais Kylian, il faut respecter ce qu'il fait. J'ai vu beaucoup de critiques par rapport à sa décision de partir, mais ce qu'il a fait depuis 7 ans, il a porté Paris sur son dos, il a marqué, il a été meilleur buteur, il a fait des matchs exceptionnels, donc il faut respecter ce qu'il a fait. C'est son choix, il part, il faut respecter. Et moi, je préfère en tirer le maximum jusqu'à la fin que de rentrer en conflit avec lui parce que tu vas perdre doublement, parce que c'est un joueur que tu as besoin de mettre dans de meilleures dispositions. Donc j'espère que Luis Enrique l'a compris et qu'il va s'appuyer sur lui et le mettre en confiance pour la fin de saison, quoi. Juste que pour le bien de la Tunisie, il faut que… Je ne pense pas que le peuple… je pense que le peuple est derrière la Tunisie. Je pense que le peuple tunisien est derrière son pays. Malheureusement, maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont autour du football et qui font du mal au football. Donc, moi, si j'ai un conseil à leur donner, parce que voilà, moi j'ai fait mon temps en Tunisie et là, je vais partir, c'est qu'ils doivent vraiment aider pour le futur entraîneur ou le futur staff technique ou les futurs présidents même, qui doivent aller main dans la main. Après, les critiques, on les accepte. Ça, c'est tout à fait normal qu'on accepte les critiques. Mais avant une compétition, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de ça. On a besoin que tout le monde est derrière. Après une compétition, après un échec, qui a une conclusion, qui a des débats et il n'y a pas de problème. Mais avant une compétition ou pendant une compétition, c'est pas normal. C'est pas normal.